n'est même pas sur le banc. On revoit ce 11 de base, ces 11 de base pour deux équipes, et on l'a déjà dit, hein, qui développent un jeu attrayant dans le contenu en règle générale. Par ce type de frappe, c'est Brahimi. Brahimi pour frapper fort, et il faut déjà un arrêt d'ailleurs de Mohamed Koné. Beaucoup mieux, encore une fois, je répète, que de frapper là sur finalement Kokubo. La frappe lourde ici de Brahimi. Par le Sporting de Charleroi qui peut repartir. Allez, c'est bien, ça, il y a du rythme, il y a du spectacle déjà avec Bernier. Bernier pour décaler maintenant Petrice, et l'arrêt de Kokubo. Ça commence très très fort dans ce match. Pas de ronde d'observation, certainement pas. 2 minutes à peine et une occasion de... Un match à distance, hein, alors qu'on revoit cette très très bonne passe vers Bernier qui temporise en fait et qui attend que Petrice vienne dédoubler. Super ballon dans la foulée de Petrice qui... tout de même, hein, parce qu'il y a une équipe de Saint-Tron qui offensivement est intéressante, qui ne marque pas certes, mais qui doit faire attention aussi sur ces reconversions là. Ça peut aller très très vite avec Guiagon. Guiagon pour faire quoi de ce ballon? Eh bien pour tenter l'arrêt de Kokubo. De Guiagon. Trop facile pour Kokubo. Il a attendu, hein, de voir s'il y avait une possibilité. Ça va d'un côté et de l'autre avec pas mal de déchets tout de même. Guiagon, c'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette position depuis le début du match pour aller chercher Dan Heyman. C'est un arrêt, un de plus d'ailleurs de la part de Kokubo. Ça c'était il y a quelques minutes avec ce bon ballon. Je vous l'avais dit, hein, il s'était déjà retrouvé dans cette situation. Ouais, ça avait été dévié en plus, hein, me semble-t-il. Ouais, c'est pas un ballon facile. Ça a été touché par un zèbre, mais attention, ça se précise, hein, du côté de Charleroi, Mathieu. Ouais. Avec notamment Guiagon et Heyman, ce qu'on voit de plus en plus. Et maintenant Zorgan. Zorgan pour frapper, et l'arrêt. Encore une fois de Kokubo. Et cette fois-ci c'est Van Elden. Superbe réflexe, bonne frappe, mais surtout... Allez, les supporters des Zèbres qui donnent de la voix pour pousser leur équipe vers le 1-0. Oula, ben le voilà le 1-0. Ça s'appelle un énorme cadeau, une énorme floche. Et dans ces cas-là, Heyman, il ne se loupe pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour un... Plus ou moins en concordance avec le résultat. Oh là là, Guiagon, génial. Guiagon encore, il va frapper. Ah ben oui, c'était tentant le 2-0 maintenant. Oui, ça rentre, mais il y a hors-jeu. Le drapeau s'est levé, pas de but pour Stulic. Décidément, il est maudit, Stulic. Hein. Ce qu'il a réalisé juste avant ça, là, le geste technique, c'était top. Moi, je suis pas convaincu du hors-jeu. Bénéficier donc de cet avantage-là. Il n'y avait pas de deuxième situation dans la foulée. Donc voilà, ça reste 1-0. Tant mieux pour le Suisse. Bah, sans doute qu'Ouzou se teste encore un petit peu, hein, et qu'on a demandé à Sceaux d'être complètement prêt. Oh, bien fait de la part de Zorgan pour donner à Bernier. Ça passe à côté. Que c'est dommage, ne fût-ce que pour le geste. Et de déchets comme il en a pu faire en première mi-temps, mais celle-là elle est vraiment très chouette. Ouais. Et Bernier qui là doit faire beaucoup mieux, hein, parce que il est assez proche. Il a vu toutes les occasions en première mi-temps et en début de deuxième mi-temps. Et en voilà une supplémentaire avec Petrice pour donner en retrait le 2-0 maintenant. C'est fait, que c'est bien fait d'ailleurs de la part du Sporting du Charleroi. Titraoui pour pousser le ballon au fond. Saint-Tron n'y est plus, et à ce rythme-là, ce soir ça va être la guerre derrière. Plus vraiment de la gestion, ils prennent des risques à s'arrêter de jouer complètement comme ça, parce qu'imaginez que Saint-Tron marque un but, ben, même une équipe comme Saint-Tron aujourd'hui est capable de revenir mentalement. Ouais, et regardez là l'occasion, elle était belle. Ouais, Koné, je suis pas sûr qu'il touche le ballon. On va revoir, hein, cette action de Del Pupo, très bon crochet, puis il va chercher le premier poteau, c'est le poteau qui touche et pas la main de Koné. Oh là là, il y a quand même eu du déchet dans les transmissions à Saint-Tron. 4 contre 2. Est une possibilité pour un 2-1, c'est une possibilité pour un 3-0 avec un premier ballon pour Ogelj à côté. Imaginez qu'il marque, c'était sa première balle. Et a priori on aurait 5 minutes de temps additionnel. On va voir si c'est le cas ou pas. Bertacchini qui d'autre évidemment pour relancer la machine. Ouais, mais ça dort à Charleroi. Hein. Au moment où on disait que Saint-Tron ne parvenait plus à marquer depuis 3 matchs, eh bien il vient... Ouais, c'est mal joué. Ouais, c'est surprenant de le voir là aussi. Kokubo est sorti. Kokubo ne doit pas dégager. Et cette fois-ci c'est terminé. La victoire, 2-1